mot sur qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers de danse intuitive que je propose régulièrement. En fait, j'invite chaque personne à entrer dans un voyage dansé. Dans un voyage dansé où chaque mouvement est complètement libre et improvisé dans l'instant. C'est-à-dire que je n'apprends aucun pas, je ne donne aucune indication de comment bouger notre corps. Je propose simplement avec une playlist de rencontrer 5 rythmes différents, 5 rythmes qui forment comme une vague. C'est-à-dire qu'on va commencer dans un premier rythme plutôt calme, qui va nous inviter à rencontrer tous les aspects féminins en nous, d'accueil, d'écoute. On va être dans des mouvements plutôt ronds, voilà, ça peut être le genre d'indication que je peux donner, mouvements ronds, des cercles, etc. Et puis on va ensuite monter cette vague et on va rencontrer un autre rythme où on va explorer les aspects beaucoup plus masculins en nous, donc des directions, une clarté dans le mouvement, chercher une précision dans le type de mouvement, des mouvements beaucoup plus angulaires par exemple. Et puis on va arriver dans le haut de cette vague à un endroit, à un rythme où la musique nous invite à lâcher prise et comment je peux vraiment expérimenter de me laisser danser, de me laisser attraper par le rythme et de lâcher la forme, de lâcher toute forme préconçue de mouvement. Et on va redescendre cette vague dans un rythme qui va nous inviter à rencontrer la légèreté, l'ouverture de notre cage thoracique, rentrer vraiment dans cet espace d'expression de nos singularités différentes à chacun de nous. Et on termine cette vague sur un temps de musique beaucoup plus calme où on rentre un peu, je dirais, on rentre à la maison, donc la danse se ralentit, c'est presque, ça se vit vraiment à l'intérieur de soi. Donc voilà la structure de cette vague dansée. Et dans tout ce temps de danse, donc je guide avec mes mots et vraiment sur l'instant en fonction de ce qui se passe pour les personnes, ce qui se passe pour le groupe. Donc c'est majoritairement un temps de danse seul. Et je peux aussi faire des propositions de danse à 2, danse à 3, parfois danse avec tout le groupe parce que l'énergie est là. Et à chaque fois, ce ne sont que des propositions. Si une personne est dans son propre processus et en train de traverser quelque chose de très personnel dans la danse, j'invite vraiment à ce qu'elle ne réponde pas nécessairement à mes propositions. Voilà, moi je ne fais que des propositions, à chacun de les attraper ou pas en fonction de ce qu'il vit dans l'instant. C'est aussi un temps ce temps de danse où on peut rencontrer différentes émotions. Chaque rythme aussi qu'on rencontre vient aussi faire appel à différentes sortes d'émotions. Et j'invite vraiment chaque personne à traverser l'émotion si elle se présente, à se laisser traverser par cette émotion-là, que ce soit des larmes, que ce soit de la colère, que ce soit de la joie, de vivre cette émotion dans le mouvement, dans la danse. Et s'il y a de la colère, je lâche avec mes membres, avec mon corps, cette colère, je l'exprime. S'il y a de la tristesse, comment je peux juste laisser couler mes larmes et danser cette danse de tristesse. Et c'est étonnant de voir comment l'émotion reste vraiment moins avec nous si on accepte de la traverser à travers le mouvement. Voilà, et que dire de plus et que, oui, ce qui est aussi important pour moi dans ces espaces de danse que j'ouvre, c'est de proposer à chacune des personnes qui est là de danser en tentant de lâcher tous les jugements qui pourraient apparaître de ma danse n'est pas belle ou les autres dansent mieux que moi, ou voilà, comment je peux expérimenter de m'offrir 2 heures de danse libre
en lâchant les jugements sur moi-même, sur les autres, et en laissant faire ce qui est là, l'énergie de la danse d'aujourd'hui, et comment un jour elle aura telle saveur, et tel autre jour elle va prendre une forme différente, puisqu'on change tout le temps. Ben voilà, j'espère que ça vous donne une meilleure idée de ce que j'y propose, et au plaisir de vous y rencontrer.